Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur les Volcan News. Il est temps de vous informer avant tout les titres du journal. La situation sécuritaire continue à se détériorer dans certaines localités du territoire de Walikale, territoire minier en province du Nord Kivu. Après les affrontements dès lundi dernier ayant opposé les forces armées de la RDC appuyées par les Wazalendo aux combattants de l'AFC 123, les calmes tardent à se rétablir dans plusieurs zones. Des détails afférents sont à suivre en début de ces journaux. Et puis, vous le savez déjà, c'est ce jeudi 29 mai 2025 qui sera déposé dans la plénière de l'Assemblée nationale le rapport de la commission spéciale chargée d'examiner le réquisitoire de Firmin Vendée, procureur général près la Cour de cassation, sur les dossiers de détournement des fonds alloués à la construction d'un centre pénitentiaire à Kisangani, dont l'accusé principal est Constant Mutamba, ministre de la Justice congolaise. Mesdames, Messieurs, ces deux titres et bien d'autres seront développés sous paix. Installez-vous confortablement et bienvenue aux détails. Pour commencer, la situation sécuritaire reste toujours tendue dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu. C'est jeudi 29 mai 2025. La société civile locale qui nous livre la nouvelle indique que plusieurs zones sont actuellement sous occupation de la coalition AFC 123 après les affrontements de lundi dernier. Fiston Misdona, président de la société civile locale, qui nous en parle ici. Les éléments RDF 123 ont attaqué ces villages-là et que le FRDC, les Wazalendo, se sont retirés pour épargner, d'après les informations, épargner un peu la population des dégâts collatéraux. Et du coup, certains villages ont été sous contrôle des éléments RDF 123. Vous faites la confusion au chef-lieu du territoire, mais également et aussi dans certains groupements qui est éloigné effectivement du chef-lieu du territoire. Et du coup, là, ça fausse directement vos informations et des articles. Vous voyez un peu cela. Mais ce que je vous parle, c'est par rapport sur l'axe qu'on appelle le groupement Ikobo. C'est en limite avec le territoire de Lubero, en secteur de Wanyanga. Effectivement, c'est un groupement qui est situé au moins à une distance de 100 à 200 km du chef-lieu du territoire. Je l'ai annoncé au sommaire, la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général auprès de la Cour de cassation va déposer son rapport dans les dossiers qui opposent Constant Mutamba à la justice congolaise, c'est jeudi à l'Assemblée nationale. Je vous propose ici donc de suivre d'amples détails dans ce reportage. Sauf imprévu ou changement des dernières minutes, c'est ce mercredi 27 mai 2025 que la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vendée Mambou, contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Constant Mutamba, va clôturer les travaux. Pour permettre à la commission d'avoir tous les éléments nécessaires, le procureur général Firmin Vendée Mambou a été reçu le mardi 27 mai 2025 au Palais du Peuple par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joliet Singekeli, en vue d'être auditionné par la commission spéciale. Ici est toutefois de signaler que rien n'a filtré de cette audition, étant donné que les travaux de cette commission spéciale et temporaire se déroulent à huis clos. Après le passage du haut magistrat du parquet civil à la commission spéciale, le rapporteur de l'Assemblée nationale a aussi reçu le ministre Constant Mutamba pour être soumis au même exercice auquel venait de se livrer le patron de l'action publique devant la commission spéciale et temporaire. Signalons que cette commission spéciale va présenter son rapport à la représentation nationale lors de la séance plénière de ce jeudi 29 mai 2025 pour examen et adoption. Juste après, le procureur général Firmin Vendée Mambou a été à nouveau entendu, cette fois-ci par une autre commission spéciale et temporaire pour examiner le réquisitoire du patron de l'action publique aux fins d'instruire contre les députés nationaux Dikala Majeb Loubanzadio Géry.
Compte tenu de ce qui précède, l'opinion publique devra retenir que, dans la procédure d'autorisation de poursuite visant un membre du gouvernement, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Tullier Singekeli, n'a aucun pouvoir de freiner les travaux de toute une commission ni d'en interférer, d'autant plus que toute la procédure est contrôlée par la plénière de l'Assemblée nationale souveraine. Cela pour couper court à des inepties fabriquées par des gens mal intentionnés qui, sans preuve, accusent le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Tullier Singekeli, d'avoir reçu une enveloppe auprès du ministre de la Justice pour soi-disant bloquer la procédure. Le docteur Denis Mukwege a dénoncé la posture de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui séjourne ici en ville de Goma lors d'un tête-à-tête sur France 24, mercredi 28 mai 2025. Celui-ci l'a amputé des accusations graves allant jusqu'à la trahison du peuple congolais. Lucie Mosé pour des détails. Dr Mukwege a affirmé: nous savons qu'en 2018, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections. Nous savons que M. Kabila a choisi son successeur et aujourd'hui, il vient pour faire sacrifice suprême pour reprendre le pouvoir. Il devrait d'abord présenter ses excuses au peuple congolais. Ces remarques soulèvent des questions cruciales sur la légitimité des élections de 2018 et la situation politique actuelle en République démocratique du Congo. Mukwege, qui a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail en faveur des victimes de violences sexuelles, continue d'appeler la transparence et la responsabilité des dirigeants congolais. L'intervention de Mukwege a résonné auprès de nombreux Congolais qui partagent des préoccupations similaires concernant la gouvernance et les droits civiques dans le pays. Alors que la RDC fait face à des défis politiques et sociaux majeurs, les déclarations de figures influentes comme Mukwege sont cruciales pour susciter les débats et encourager le changement. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, l'honorable Robert Ambishuti Seninga, a accordé mercredi 28 mai 2025 une audience à la délégation de cultivateurs et agriculteurs du village Bapakombe Bakondo, se trouvant au littoral des Béniville et territoires, afin de trouver un terrain d'entente sur plusieurs problèmes qui les opposent. Reportage. La question liée au conflit foncier et à la limite du parc national de Virunga a été au centre d'un échange. C'est mercredi 28 mai 2025 entre le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, l'honorable Robert Abinshunti Seninga, avec une délégation des agriculteurs et cultivateurs du village Bapakombe Bakondo faisant leurs activités dans les entités comme Mayangose, Kididiou et Nyaleke aux alentours de ce patrimoine mondial. Aussitôt expliqué sur les problèmes qui foragent entre l'UCSN Penvi avec les communautés riveraines, le président de cet organe législatif à province, l'honorable Robert Abinshunti Seninga, s'est montré attentif pour trouver des solutions à cette problématique qui met à danger ces deux partenaires éternels de la protection Parc national de Virunga, comme l'a confirmé le député provincial du Nord Kivu pour les comptes de Béniville, l'honorable Elimba Fumoja, qui a accompagné cette délégation auprès du numéro 1 de l'organe délibérant. Nous avons présenté à l'honorable président de l'Assemblée provinciale la question du conflit foncier entre le Parc national de Virunga et la population riveraine. Il y a au moins 2 mois qu'il y a eu des échauffourées au niveau de Mayangose. Il y a eu même la destruction, je dirais, méchante des produits vivriers de la population. Il y a des cacao, des papayines, des cafés, mais également même des maïs qui ont été détruits par nos confrères de l'ICSN, les éco-gardes de l'ICSN. C'est pourquoi nous avons décidé mieux d'accompagner cette délégation, venir présenter cette problématique auprès du président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Et lorsqu'il a compris, il a dû s'investir dans ces dossiers pour que Mayangos et Parc national de Virunga trouvent un terrain d'attente
pour éclairer et matérialiser les textes légaux dans ces dossiers. Notons que le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, l'honorable Robert Ambichunti Suninga, a promis de réunir les responsables de l'ICSN Penvi avec les communautés riveraines du parc pour trouver des solutions satisfaisantes pour les deux parties qui sont censées vivre dans l'harmonie pour la conservation du parc national de Virunga. Pour clôturer cette session d'information, le commissaire provincial de la police au Nord Kivu, Makambo Gimba Dieudonné, a réuni les commandants de grandes unités du Nord Kivu. Objectif, les encourager à respecter l'éthique et la déontologie de la PNC au Nord Kivu. Suivez ici le détail avec la presse police SICOP Nord Kivu. Un beau commandant ne doit pas chercher la fonction pour s'enrichir, plutôt pour servir la nation d'abord. Voilà l'un des grands conseils qu'a prodigué le commissaire provincial de la PNC au Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné à l'endroit des commandants des grandes unités. C'était au cours d'une réunion extraordinaire qu'il a tenue ce mardi 27 mai 2025 au commissariat urbain de Beni. Au cours de cette rencontre riche en conseils, le numéro 1 de la PNC au Nord Kivu a appelé les participants à être disciplinés et exemplaires devant leurs éléments, car un commandant indiscipliné ne peut jamais être respecté par son troupe. Les cadres devront s'aimer et se respecter mutuellement pour parler en même langage au travail. La discipline, c'est la force du corps, a dit le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné. Le chef de la police au Nord Kivu a appelé les policiers en repli en ville de Beni à avoir un esprit fort à cette période et ne pas se laisser emparer par la situation. Nous devons nous adapter à la réalité de ce moment. Difficile qu'elle soit, il va toujours changer, espère le commissaire provincial de la police au Nord Kivu. Il a conclu que les commandants devront travailler en tenant compte de la situation que traverse le pays. Toute violation des consignes sera sanctionnée par la hiérarchie, a-t-il insisté. Le numéro 1 de la police au Nord Kivu a signalé aussi que les éléments non payés depuis février auront leur salaire d'ici peu, car Kinshasa a déjà décompté la situation. Tout est bien qui commence et finit bien. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous jetons l'encre à cette production sur le Volcan News. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater sur votre chaîne. Portez-vous bien, vous et les vôtres. Au revoir.